Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui va être un petit peu plus particulière que les autres vidéos de ma chaîne puisque je vais venir backtester l'entièreté du mois de juillet avec la stratégie OPR plus RSI que je vous ai partagée il y a quelques jours. C'est vrai que cette vidéo a plutôt bien marché et suite à ça je reçois encore plusieurs messages me disant que cette stratégie ne marche pas et que je suis simplement un vendeur de rêves comme les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de backtester en direct avec vous tout le mois de juillet et attention, je préfère prévenir. En effet, un mois de backtest n'est pas un échantillon qui va être assez important pour juger ou non de la qualité d'une stratégie. L'idée de cette vidéo, c'est plutôt d'aller dans la continuité de la vidéo stratégie complète que j'ai partagée, puisque là, on va voir un mois complet de backtest et on va donc voir plusieurs cas, plusieurs exemples, et donc ça te permettra à toi d'être bien sûr de bien appliquer la stratégie comme il se doit. Allez, pas besoin de blablater plus longtemps, on va commencer directement le backtest du mois de juillet. Comme tu peux voir, j'ai déjà mon indicateur RSI qui est affiché en haut à droite de mon écran. Si jamais tu n'as pas pu obtenir le script de l'indicateur dans la précédente vidéo qui te montre la stratégie, je te laisse commenter indicateur RSI et rejoindre mon canal Telegram que tu retrouveras dans la description de cette vidéo pour que je puisse t'envoyer le script directement par message privé. Ce que je vais faire également, c'est que je vais venir ajouter un deuxième indicateur, cette fois-ci qui est présent dans la bibliothèque d'indicateurs TradingView. Tu vas taper Initial Balance, tu vas prendre celui de Noop Noop, et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement tracer l'OPR pour toi. On va avoir besoin quand même de faire quelques paramètres, puisqu'il est déjà paramétré, mais sur 15h30, 16h. Donc nous, on va mettre de 9h à 9h30, ce qui va correspondre à 15h, 15h30. On va venir enlever tous les niveaux ici qui ne servent pas à grand chose. On va garder Show Label, Color IB Areas et on va enlever tout le reste. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'en bas, je vais aller mettre le petit indicateur en gris. Je trouve que c'est plus lisible. On va même pouvoir enlever le Show Label. Ça ne sert pas à grand chose. Donc, on se retrouve avec uniquement Color IB Areas de cocher, 9h, 9h30. Et tout en bas, je suis juste venu dans IB Area Background Color, mettre en gris. Juste parce que je trouve que c'est plus facile à lire. Tu l'as bien paramétré, si jamais tu passes en 5 minutes, eh bien tu vois que tu as désormais ton OPR qui est affiché automatiquement. C'est donc un gain de temps énorme puisque tu n'as pas besoin de te prendre la tête à venir prendre l'outil rectangle, placer du point bas au point haut, étendre, etc. Là, l'indicateur le fait pour toi, donc la seule chose que tu as à regarder, c'est le moment où le prix vient casser soit le bas, soit le haut de l'OPR, ce qu'on va faire avec la première journée du mois de juillet, le mardi 1er juillet. Ok, comme tu peux voir, on vient de casser par le bas mon OPR. On est bien avant 17h. Ok, on n'est pas loin de 17h, mais on est bien avant 17h. Donc la stratégie reste bonne. Alors, je ne sais pas ce que je viens de faire. Hop. Je vais pouvoir prendre la vente puisque le RSI 14, on voit, il est en vert. Il est à 36,09. Donc je place mon ordre de vente. Je vais mettre mon stop loss légèrement au-dessus de ma bougie 5 minutes et je vais viser un risk-reward de 1 pour 2. Je préfère préciser avec cette stratégie, j'ai décidé de ne pas mettre de règle de break-even, simplement dans un but de facilité, c'est-à-dire que vraiment l'intérêt de cette stratégie, c'est d'être le plus simple possible, de prendre le moins de temps, ce qui fait que si je ne mets pas de break-even, eh bien en fait je mets juste une alerte quand le prix arrive soit à mon stop loss, soit à mon TP, et donc je peux quitter les écrans tout le long du trade. Ok, et comme on peut voir sur ce premier trade, on vient faire un TP au pips près à 17h55. On commence donc très bien le mois avec un premier TP. On passe à la journée suivante, donc le mercredi 2 juillet. Toujours la même chose, j'attends juste une cassure soit du haut, soit du bas de mon OPR. Ok, comme on peut voir, on est venu casser l'OPR par le bas. Je regarde mon RSI, je vois qu'il est en vert. Il est à 41,76. Je suis donc... Hop, RR 1 pour 2 comme d'habitude, et j'attends de voir, ce sera soit un SL, soit un TP. Ok, on vient donc prendre notre premier SL du mois de juillet. C'est pas grave, la stratégie est parfaitement respectée. Très important, je l'ai dit dans la vidéo stratégie complète, je ne prendrai qu'une seule position par jour. Ok, je vais pas m'amuser là, même si ça a réintégré et que ça a recassé, on est à 40, donc certains seraient tentés de reprendre une position. Moi, c'est hors de question. Je prends uniquement un trade par jour, que ce soit un stop loss ou un take profit. Allez, on passe au jeudi 3 juillet. Je ne vais pas trader cette journée-là, tout simplement parce que c'était le NFP. On peut voir à 14h30, on a eu ce gros mouvement.
Je sais que 15h, 15h30, c'est 1 heure après le NFP, mais croyez-en mon expérience, ne tradez pas la session de New York s'il y a le NFP, que ce soit avant 14h30 ou après 14h30. Croyez-en mon expérience, il ne faudra pas trader, donc je ne vais juste pas prendre en compte cette journée. On passe au vendredi 4 juillet. On a un autre problème ici, et je vous assure que c'est un cas qui est vraiment très rare. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, le NFP il avait lieu un jeudi sur le mois de juillet, tout simplement parce que le vendredi, c'est férié aux États-Unis. Le vendredi 4 juillet, c'est un jour férié aux États-Unis, et je pense que la plupart d'entre vous s'en doutent, je ne vais pas non plus trader si la session américaine est fériée. Je ne vais pas m'amuser à aller trader la session de New York si les institutions américaines ne sont pas présentes. On passe donc à une nouvelle semaine, lundi 7 juillet. Effectivement, on n'a pas tradé beaucoup la semaine d'avant puisque le mois a commencé un mardi et le jeudi, vendredi, il y a eu NFP jeudi et c'était un jour férié aux États-Unis vendredi. Donc on n'a pas eu une semaine complète, mais là on devrait avoir une semaine complète. Donc je commence directement avec la journée du lundi. Comme d'habitude, j'attends juste une cassure, soit du haut, soit du bas de mon OPR. Ok, on est venu casser mon OPR par le haut. Je vois que mon RSI est à 63,33. On est en dessous des 70. Donc je vais pouvoir prendre la position à l'achat, un stop loss juste en dessous de la bougie et encore une fois un TP à 1 pour 2. Et on vient faire notre deuxième TP du mois. Nous sommes donc à un résultat pour le moment de 2 TP pour un stop loss. On passe à la journée d'après, toujours la même chose. J'attends une cassure soit du haut, soit du bas de mon OPR. Je vois qu'on vient casser par le bas à 15h45. Mon RSI est à 32,14. Je suis au-dessus du niveau 30. Donc je vais pouvoir prendre la vente sans trop réfléchir. Stop loss au-dessus de la bougie. Et toujours la même chose, je me répète, mais je préfère me répéter. On met un TP fixe à 1 pour 2. Et on vient faire notre troisième TP du mois, donc 3 TP, 1 SL. On passe à la journée du mercredi. Ok, on vient casser directement à 15h35 le bas de mon OPR. Mon RSI est à 49. Je peux donc prendre la vente, mettre un SL légèrement au-dessus de la bougie. Faites bien attention quand on trade la stratégie à bien respecter le lot qu'on va rentrer dans son MetaTrader. Et le lot, il va dépendre de 3 facteurs. La taille du stop loss, le capital et le risque en pourcent qu'on souhaite prendre. Donc toujours bien prendre en compte la taille du stop loss. Je dis ça parce que là, on a une assez belle bougie. Ce serait vraiment bête de se faire stop loss en ayant mis un lot qui n'est pas adapté et qui est du coup trop gros et qui nous ferait perdre plus que prévu. Il suffisait que j'en parle, on vient prendre notre deuxième stop loss du mois. Donc pour l'instant, nous sommes à 3 TP et 2 stop loss. Je passe à la journée suivante, donc le jeudi 10 juillet. Ok, on a un peu le même cas de figure que le trade de la veille, c'est-à-dire qu'on a une grosse bougie baissière qui vient casser le bas de notre OPR. On a un RSI qui est à 42, donc c'est parfait. Je prends la vente, toujours en gardant à l'esprit que mon stop loss ici il est de 757 pips. Donc bien faire attention à rentrer le bon lot pour éviter de se faire sortir en prenant encore une fois. Et je me répète, je suis désolé, je vais peut-être passer pour un idiot pour beaucoup d'entre vous, mais je préfère me répéter. Toujours faire attention à la taille de son stop loss qui va être primordial pour calculer le lot. Et le lot, c'est ce qui va nous permettre de choisir le risque qu'on souhaite prendre. Ok, alors là, je trouve ça un petit peu embêtant, mais ça arrivera. C'est arrivé, ça arrive et ça arrivera dans le futur. On a un trade qui est en pleine session de range. Ok, donc on a cassé le bas de l'OPR et depuis on range. L'idée, ce serait quand même de sortir du trade avant minuit pour pas que nous soyons dans un trade qui est dans ce qu'on appelle un overnight, c'est-à-dire garder la position sur la nuit. Moi, j'ai horreur de ça, mais on va voir ce que ça donne. Malheureusement, on va devoir garder la position dans la nuit. On va voir ce que ça donne. Ok, on finit par se faire sortir à 2h30 du matin. C'est dommage, le trade était plutôt bien parti, mais on a respecté le plan à la lettre, donc il n'y a pas de raison de s'en vouloir.
Allez, dernière journée de la semaine, vendredi 11 juillet. Ok, on n'est pas venu casser ici. Pour rappel, hein, c'est bien le corps de la bougie qui doit clôturer au-dessus de mon OPR. Ici, on a un gros retournement. On voit que c'est assez indécis hein, entre les acheteurs et les vendeurs. Ok, on n'a pas envie de casser ni le haut ni le bas. Ok, on finit par casser le haut de l'OPR à 16h40. RSI à 63, on est en dessous des 70. Je peux prendre mon achat. Stop loss légèrement en dessous de ma bougie. Et un TP à 1 pour 2. Okay. Et c'est donc un magnifique TP pour clôturer cette deuxième semaine du mois de juillet. Alors on passe à une nouvelle semaine, lundi 14 juillet. On vient casser directement le haut de mon OPR à 15h30, donc la toute première bougie. On voit que mon RSI est à 48, j'ai tous les feux au vert. Je peux prendre mon achat, stop loss juste en dessous de la bougie, et un TP encore une fois à 1 pour 2. Ah, et malheureusement, je viens me faire sortir au pips près, mais c'est pas grave, je respecte la stratégie encore une fois. Tant qu'un trade respecte la stratégie, le résultat m'importe peu, il ne dépend pas de moi. La seule chose qui dépend de moi, c'est l'analyse derrière ce trade. On passe au mardi 15 juillet, je vois qu'on est très proche de clôturer en dessous de mon OPR dès 15h30. Ok, 15h35 clôture en dessous. Est-ce que mon RSI est bon? Non, je suis à 23,64. C'est la première fois depuis le mois de juillet, je crois, qu'on est soit en dessous de 30, soit au-dessus de 70. Donc là, je vais juste devoir attendre que le prix réintègre pour recasser mon OPR soit par le bas, soit réintégrer pour recasser par le haut. Ok, il est 17h, donc on n'aura pas d'opportunité sur cette journée. C'est la première journée du mois sans aucune opportunité. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'ici, on a évité un très gros stop loss, puisqu'on se serait fait sortir juste après, sur la bougie 5 minutes d'après. Donc là, on voit bien que le RSI a bien joué son rôle. Allez, mercredi 16 juillet. Ok, on vient de casser directement, assez agressivement, à 15h30, le bas de mon OPR. Même si c'est un mouvement assez agressif, je regarde mon RSI, il m'indique qu'on n'est pas du tout en zone de survente, donc je me prends pas la tête, je me pose pas 30 000 questions, SL juste au-dessus de la bougie, je prends la vente, TP 1 pour 2. Et on vient faire un TP à 16h30. Jeudi 17 juillet, bon je pense que vous commencez à bien comprendre comment fonctionne la stratégie, en tout cas je l'espère parce qu'elle est vraiment très très simple. Ok, on n'est pas loin de casser mon OPR. Ok, là on casse mon OPR, on voit qu'on le casse de très peu, mais c'est pas grave. Moi ça m'importe pas. La seule chose qui m'importe, c'est on casse au-dessus avec le corps de la bougie et mon RSI qui est dans le vert. Ici on est à 51, on est bien en dessous des 70. Donc je peux prendre cet achat, stop loss juste en dessous. Et là, à contrario de ce que je disais quand on a une grosse bougie, bah, c'est la même chose quand on a une petite bougie. Si on a un petit stop loss à 180 pips, on va pas mettre des lots trop petits, pardon. Puisque sinon, bah, le risque qu'on souhaite prendre, si par exemple on souhaite prendre 1% de risque, et bah, si on met un lot qui est trop petit, on va se retrouver finalement avec un risque qui va être divisé, et c'est pas ce qu'on veut. L'idée, c'est d'avoir un risque qui est fixe, peu importe la taille du stop loss. Et on est venu faire TP en une bougie, magnifique trade, honnêtement rien à dire, on peut passer à la journée suivante. Allez, dernière journée de la semaine, vendredi 18, ok, on vient casser directement le bas de mon OPR. On voit qu'on clôture bien en dessous avec le corps. Mon RSI est à 46, donc aucune raison de ne pas prendre la vente. Je place mon SL juste au-dessus et TP à 1 pour 2. Vous voyez vraiment la rapidité de l'analyse. J'en profite là maintenant pour le dire dans la vidéo. En fait, on arrive, on attend juste 15h30, on attend qu'une bougie clôture, on regarde le RSI, on prend la position et la journée est finie. C'est dommage, le trade était plutôt bien parti, j'étais assez confiant, malheureusement on est revenu au stop loss, c'est pas grave, on termine la semaine sur un stop loss. Allez, nouvelle semaine, lundi 21 juillet. Ok, je vois qu'on a rejeté fortement le bas de mon OPR. Est-ce qu'on va venir casser par le haut? Oui. Ce qu'on voit par contre, c'est que mon RSI est au-dessus des 70. Donc ici, il n'y a aucun trade à prendre. Je vais devoir attendre la réintégration pour ensuite revoir soit une clôture par le haut, soit une clôture par le bas.
Ok, j'ai réintégré pour reclôturer. Ce que je vois, c'est que mon RSI est toujours au-dessus des 70, donc je ne prendrai pas cet achat. Là, comme on peut voir, on a passé 17 heures, donc aucune opportunité sur cette journée. C'est la deuxième fois que ça nous arrive ce mois-ci, donc 2 fois sans aucune opportunité. Ça arrive et ça arrivera encore dans le futur. Allez, je passe au mardi 22 juillet. Ok, on clôture, j'allais dire, on n'a pas envie de clôturer, mais on finit par clôturer. Ce que je vois, c'est un RSI qui est à 84, donc là, on est vraiment en zone de surachat. Donc en aucun cas, je prendrai cet achat. Je vais une nouvelle fois devoir attendre la réintégration de mon OPR, puis une cassure soit par le haut, soit par le bas. Ok, là, on est venu réintégrer jusqu'en bas. On a rejeté sur le bas pour revenir casser par le haut. Cette fois-ci, ma cassure est bonne. Pourquoi? Parce que mon OPR est à 68, je suis en dessous des 70, donc je peux prendre cet achat. On se retrouve une nouvelle fois avec un SL qui est assez petit, on est à 190 pips, toujours adapter le lot, et un TP à 1 pour 2. Et c'est un magnifique TP. Allez, je passe au mercredi 23 juillet. Ok, on vient casser dès 15h30. Ce que je remarque tout de suite, c'est le RSI qui est en rouge. On est en dessous des 30, donc je ne pourrais pas prendre cette vente. On réintègre. Est-ce qu'on va revenir casser soit le haut, soit le bas? Ok, il est 17h, on n'est pas venu casser soit le haut, soit le bas, mais encore une fois, hyper intéressant. On voit que si on avait pris cette vente, on se serait fait stop loss très rapidement. Donc l'ajout du RSI est vraiment un excellent ajout. On passe au jeudi 24. Ok, on vient clôturer au-dessus de mon OPR avec une bougie qui est une belle bougie haussière. On voit que mon RSI est à 57,99, on est en dessous des 70. Je prends l'achat sans me poser de questions, SL en dessous de la bougie et TP à 1 pour 2. Et magnifique TP à 16h30. Et on passe au vendredi, dernier jour de la semaine. Ok, on vient casser directement à 15h30. Mon RSI est à 60. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Je prends l'achat, SL en dessous de la bougie. TP 1 pour 2. Je pense que maintenant vous commencez vraiment à connaître par cœur. Malheureusement, je viens me faire stop loss pour terminer la semaine. Allez, on attaque la dernière semaine du mois de juillet avec le lundi 28 juillet. Ok, on vient de casser directement à 15h30. Mon RSI, même s'il est un tout petit peu en dessous, il est quand même en dessous des 30, donc je ne pourrais pas prendre cette vente. Je vais devoir attendre la réintégration. Ok, on a légèrement réintégré, mais dans tous les cas, la nouvelle cassure est toujours en dessous de 30. Donc je vais juste devoir continuer à attendre patiemment une nouvelle réintégration et une nouvelle opportunité. On n'aura donc aucune opportunité sur cette journée du lundi 28 juillet. Le mardi 29 juillet, ok, on vient casser très violemment le bas de mon OPR. Je m'en fiche que ce soit assez violemment avec cette grosse bougie, puisque dans tous les cas, mon RSI ne m'indique pas qu'on est en survente, donc je peux prendre cette vente directement. Stop loss au-dessus de la bougie, un SL à 700 pips, et un TP du coup à 1400 pips. Okay. Malheureusement, on vient prendre notre premier stop loss de cette semaine. Je passe au mercredi 30 juillet, l'avant-dernier jour du mois. Ok, on voit ici qu'on casse de très peu mon OPR, mais malheureusement, mon RSI est en dessous de 30, donc je ne pourrai pas prendre cette vente. Ok, on a réintégré. Je crois qu'ici, on a toujours clôturé en dessous des 30. Ouais, donc je ne peux pas reprendre cette vente. Je vais devoir attendre une nouvelle réintégration et une nouvelle clôture, soit en dessous, soit au-dessus de mon OPR. Ok, on casse en dessous à 16h20. Cette fois-ci, enfin, mon RSI est dans le vert. Ici, on était en dessous des 30. Ici, on était en dessous des 30. On vient réintégrer une dernière fois. On recasse. Cette fois-ci, on est à 34. Donc, je peux prendre la vente. On voit que j'ai évité 2 stop loss à chaque fois ici. Donc, espérons que cette vente soit la bonne. Et celle au-dessus de la bougie est TP à 1 pour 2. Magnifique. Et vous voyez à quel point c'est tout con, hein, mais juste l'ajout du RSI. Si on était rentré ici, on serait fait stop loss ici. Si on était rentré ici, on serait fait stop loss ici. Nous, on a attendu patiemment
comme des bons traders intelligents, que le RSI soit dans le vert. Il est dans le vert à cette clôture-ci. Et qu'est-ce qui se passe? On vient faire TP directement. Allez, dernière journée du mois de juillet, jeudi 31 juillet. Ok, on clôture directement en bas de l'OPR à 15h40. Mon RSI est dans le vert. Je prends pas trop le temps de réfléchir. J'exécute directement la vente comme si j'étais un robot. C'est vraiment le but de la stratégie. C'est la simplicité qui fait qu'on n'a pas besoin de réfléchir. TP 1 pour 2 et je laisse le trade courir. Et on termine le mois sur un magnifique TP. On a donc terminé le mois de juillet avec un total de 17 trades pour 13% de profit et 59% de win rate. C'est vraiment un excellent résultat, surtout au vu de la simplicité et du temps que vont te prendre la stratégie. Ce que je trouve aussi intéressant et sur lequel j'aimerais rebondir, c'est qu'on voit qu'on a un win rate qui est de seulement, entre guillemets, 59%, là où la plupart vont vouloir chercher des stratégies qui tournent entre 70 et 80%, eh bien on se rend compte que finalement, même avec un win rate inférieur à 60%, on arrive quand même à sortir des profits qui sont assez énormes. 13% en un seul mois, c'est vraiment, et je le répète, un excellent résultat.